Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer au stoïcisme. Donc je sais que c'est la philosophie la plus à la mode depuis quelques années, mais je pense qu'il y a quelques critiques qu'on pourrait apporter, quelques nuances. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le stoïcisme? L'idée principale du stoïcisme, c'est de dire qu'il ne faut pas être impacté par ce qui ne dépend pas de nous. Si un événement négatif nous arrive sans qu'on ait le contrôle dessus, faut pas le laisser nous impacter, car ça nous rendra malheureux. Mais je pense qu'au contraire, laisser des événements extérieurs avoir un impact sur nos émotions peut être bénéfique. Alors, pourquoi? Parce que les émotions, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Si on écoute de la musique quand on fait du sport, c'est pour se motiver, ça nous donne plus d'énergie. Si on prend la racine étymologique de émotion, donc il y a une variante de ex qui signifie hors de, et mobere qui signifie mouvement, et mobere, émotion. Donc en gros, le mouvement en dehors. Alors pourquoi est-ce que selon moi, il faudrait ne pas chercher à retenir les émotions, à les canaliser, à ne pas se laisser impacter? Eh bien tout simplement parce que je pense qu'une émotion a besoin d'être vécue pour être dissipée. Si je prends l'exemple, mon voisin fait trop de bruit, ça m'énerve, je lui ai déjà dit de faire moins de bruit mais il continue. Alors au lieu de refouler cette colère, je pense qu'il vaut mieux l'extérioriser. Que ce soit en faisant une séance de sport, que ce soit en prenant, je sais pas, si vous faites de la guitare, en prenant votre guitare et en jouant à fond pour vous défouler. C'est une source d'énergie qui peut nous servir de motivation. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser alors que elle est disponible. Et je pense qu'en empêchant cette énergie de se libérer, elle se libérera quand à un moment on ne le souhaite pas. Elle va accumuler petit à petit de la colère, de la rancune, et cette rancune va s'accumuler au fur et à mesure jusqu'au point où on risque d'exploser et de s'énerver à un moment où on ne voudrait pas s'énerver. En utilisant cette émotion et en la dissipant tout de suite par l'action, par du mouvement, je pense que ça nous évite de prendre sur soi de plus en plus jusqu'au moment où on explose et on se retrouve à péter un câble contre notre conjoint ou contre quelqu'un et qui a du coup des conséquences bien plus graves. On arrive à la deuxième partie de cette vidéo où on va un peu parler de Spinoza. Selon Spinoza, les affects positifs, donc en gros la joie, augmentent notre puissance vitale, et en revanche les affects négatifs, donc la tristesse, la diminuent. Donc, quand on a des émotions positives, on va plus souvent agir et tendre vers des choses qui sont bonnes pour nous, alors que quand on a des choses négatives, c'est l'inverse, on risque de faire des choses mauvaises pour nous. Donc un exemple, quelqu'un qui se sent mal dans sa peau aura plus tendance à se réfugier dans des plaisirs instantanés, comme les réseaux sociaux, les divertissements, le sucre, les jeux vidéo, ou etc. Donc il y a un cercle vicieux. Il procrastine, donc il se sent mal, et les émotions négatives qu'il a du fait qu'il se sente mal le poussent à se réfugier vers des plaisirs instantanés. Donc à procrastiner, et c'est un cercle vicieux comme ça. Alors qu'au contraire, il y a des cercles vertueux si on est dans le schéma inverse. Par exemple, je fais du sport, je fais de la muscu, je me trouve plus musclé, et quand je me vois, ça me fait plaisir de me voir plus musclé, ces émotions positives me poussent à refaire de la muscu. Et là, cercle vertueux. Donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu contradictoire avec ce que j'avais dit au début de la vidéo. En gros, les émotions négatives, moi je dis qu'il faut les utiliser, et là je vous dis que les émotions négatives, elles nous poussent dans des cercles vicieux. Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, une personne qui se sent mal dans sa peau, elle pourra utiliser cette tristesse, cette rancune qu'il a en lui, ou en elle, pour changer sa situation. On peut se servir de nos émotions négatives pour faire des choses bénéfiques pour nous, ou pour les autres. Par exemple, je ne m'aime pas comme je suis, je n'aime pas mon physique, je n'aime pas plein de choses sur moi. Du coup, ces émotions négatives peuvent me pousser à progresser. Ou alors, je m'embrouille avec un ami, je suis en colère, et je me sers de cette colère parce que pour aller faire du sport. Et ce sport, du coup, sera bénéfique pour moi. Ou encore un autre exemple, je suis anxieux à l'idée de passer un examen, je suis stressé, je suis pas bien, et du coup, cette peur que j'ai, elle va me pousser à préparer l'examen, et du coup, à mieux le réussir. Donc voilà, pour moi, il faut se servir des émotions positives ou négatives qu'on a. D'une part, parce que les émotions, c'est une source d'énergie qui peut nous être bénéfique. Et d'autre part, parce qu'en laissant les émotions en nous et sans les évacuer, on risque d'accumuler petit à petit jusqu'à exploser. De plus, il faut se servir des émotions pour faire des choses bénéfiques pour nous et sortir du cercle vicieux de la procrastination pour rentrer dans le cercle vertueux de la proactivité. Alors oui, du coup, ça demande quand même d'avoir un certain contrôle sur nos émotions pour pas exploser dès qu'on a une émotion négative, s'énerver d'un coup, mais ça recanaliser cette émotion vers quelque chose de positif. Donc oui, il y a quand même une forme de contrôle sur les émotions. Et je suis d'accord que c'est pas parce qu'on est énervé contre notre voisin qu'il faut aller lui casser la gueule. Je suis quand même d'accord pour dire qu'il y a une certaine sagesse dans la philosophie stoïcienne qui dit de pas trop se laisser impacter parce qu'il dépend pas de nous. Mais quand ça arrive, quand on est impacté, au lieu de se dire
faut pas que je me fasse impacter. Je pense qu'il vaut mieux se dire, utilisons cette énergie pour quelque chose, pour faire quelque chose. Mais lorsqu'on est impacté, c'est difficile de se dire, faut pas que je sois impacté. Ça me fait penser à Sadek qui dit, t'es triste? Bah arrête. Pareil ridicule. Je pense que quand on a une émotion négative, autant la dissiper en faisant quelque chose. Je vous remercie de m'avoir écouté, cette vidéo était assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Comme pour l'instant je ne fais pas de vue, un simple commentaire ou un simple like m'aiderait beaucoup. Je vous remercie.